Bonsoir Loïs Bonneau. Bonsoir. Vous êtes professeur de lettres au lycée Oui. Chaptal à Paris. Et vous avez, qui est d'ailleurs un bon lycée, Tout à fait. il faut le dire. Et vous avez longtemps enseigné en ZEP. Est-ce que votre expérience vous conduit finalement aux mêmes conclusions que celles de cette étude? Les conclusions, oui, puis on les connaît, elles ne sont pas nouvelles. Ça fait longtemps qu'on connaît les écarts assez effrayants. Puis ça peut se voir. Enfin, il suffit de regarder les classes, il suffit de regarder les établissements, et il suffit de regarder ensuite ce qu'écrivent les élèves dans les copies. On voit effectivement les inégalités, elles sont graves, elles sont creusées, elles sont là depuis très longtemps. Ça fait longtemps que nous, on les dénonce. Ça m'étonne même que le CNESCO, enfin que le ministère découvre ça aujourd'hui. Ça fait longtemps que vous les dénoncez, ça fait assez longtemps qu'on en parle. Régulièrement, c'est un sujet qui revient dans l'actualité. Il y a eu plein de réformes. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, d'abord, j'ai entendu que vous disiez que le système français était le plus inégalitaire du monde. C'est faux. Pas du monde, de l'OCDE. De l'OCDE, excusez-moi. C'est tout à fait faux. C'est ce que dit le rapport. Oui, oui, je sais, mais le rapport, il faut aller le regarder derrière. Dans le rapport, par exemple, on se fonde sur les résultats PISA. On va vous dire qu'on va prendre l'exemple de Shanghai. À Shanghai, on retire les enfants de migrants, vous voyez. Donc, on met la poussière sous le tapis. Ou en Corée, on ne va pas compter le fait que tous les enfants vont dans les cours privés le soir. Donc, vous voyez, les inégalités, elles sont terribles dans plein de pays de l'OCDE. Et c'est vrai qu'en France, elles existent, elles sont graves. Il ne faut pas noircir le tableau. Je ne suis pas en train de les nier, si vous voulez, mais il faut remettre un peu les choses à leur place, quoi. Puis la deuxième chose, c'est les causes. Pourquoi y a-t-il des inégalités? Il y a des inégalités qui sont très simples à comprendre. Pourquoi elles s'accroissent en France? Parce que tout simplement, les inégalités sociales s'accroissent en France, tout simplement. La ségrégation résidentielle, les villes les plus riches deviennent de plus en plus riches, les villes les plus pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Puis il y a une deuxième cause d'écart qui se creuse, c'est qu'il y a moins d'écoles. Les enfants aujourd'hui qui vont en primaire n'ont jamais eu aussi peu d'écoles. C'est la droite qui a mis ça en place, les 24 heures en primaire, et la gauche l'a reconduit. Donc on n'a jamais eu aussi peu d'écoles. Vous imaginez les enfants défavorisés dont les parents ne parlent pas français à la maison, ils ont moins d'écoles aujourd'hui qu'avant. Et puis on a supprimé le redoublement. Ceux qui ont des difficultés, tant pis, ils continuent. Et on s'étonne après que les écarts se creusent. Et puis il y a autre chose, c'est que l'enseignement lui-même devient de moins bonne qualité. C'est, je dirais, la troisième raison. Il y a moins d'écoles, mais aussi l'école fonctionne moins bien. L'école est plus déstructurée. La discipline, ça, le CNESCO, enfin le rapport du ministère en parle. La discipline est moins. On est un des pays dans lesquels la discipline en classe est la moins respectée. Enfin, c'est impressionnant quand on regarde les chiffres. Alors, il va peut-être falloir s'occuper de ça et trouver une politique qui aille dans le sens qui permette aux professeurs de faire cours et d'utiliser l'heure de cours entièrement pour faire cours. Mais ça veut dire que simplement. toutes les réformes qu'il y a eu, celles qu'on présente chaque année, parce qu'il y en a quasiment chaque année, elles n'ont servi à rien. Alors moi j'ai envie de dire que le rapport du ministère ici, il sert surtout à ne pas trouver les vraies raisons. Il y a une quatrième raison qui n'est jamais évoquée par le ministère et qui n'est pas évoquée par ce rapport, c'est l'enseignement privé. C'est structurel. En France, on n'a pas de collège unique en France. Il faut quand même dire les choses. Depuis 1959, on a deux collèges. Un collège qui choisit ses élèves et un collège qui ne les choisit pas. Il suffit de regarder n'importe quelle carte de la région parisienne et on comprend ce que ça veut dire très concrètement. Et ça, c'est financé par l'État. C'est une ségrégation qui est financée par l'État en France. Il y a des pays qui ne font pas ça. Ça veut dire quoi? Interdire les lycées, les mais je Non, mais ne dis pas ça. Je dis, on nous accuse d'être une école inégalitaire. On dit que les professeurs font mal leur boulot. À un bout d'un moment, il va peut-être falloir dire les choses clairement et crûment. En Finlande, on prend toujours l'exemple de la Finlande. En Finlande, il n'y a pas d'école privée. Vous comprenez? C'est aberrant de venir accuser par exemple le latin ou les sections bilingues qui sont, je sais pas, prenez le collège, je sais pas, Clémenceau à Nanterre. Vous pensez vraiment que le problème du collège Clémenceau à Nanterre, c'est parce qu'il y a une option latin? Parce qu'il y a certains élèves qui font du latin et d'autres qui n'en font pas? Parce que c'est interdit à certains élèves de faire du latin? Mais ça, c'est ce que disait le CNESCO l'année dernière, le ministère. Donc, ça me met en colère parce qu'on trouve des raisons imaginaires, on accuse les professeurs, puis pendant ce temps-là, on ne parle pas des vraies raisons structurelles financées par l'État, les cours particuliers. Vous savez que les cours particuliers en France, on peut les faire déduire de ses impôts. Voilà, on est un des rares pays où on fait ça. Et puis après, on dit, il y a des inégalités en France. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement, vous qui ne connaissez pas ça par cœur? Faire le constat. Commencer par faire le constat. Et par exemple, l'éducation prioritaire. Pas d'après ce que je vous dis. Vous voyez, le constat, en fait, là, il oublie. On vous dit que le privé compte pas. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Le privé, il explose actuellement. Donc, il explose. Enfin, il s'accroît dans le privé sous contrat, puis hors contrat, ça explose. Et puis, le recrutement du privé devient de plus en plus bourgeois. C'est des chiffres, c'est pas moi qui l'invente. Le constat, c'est déjà de faire le vrai constat. Puis après, moi, je pense que l'éducation prioritaire, on dit tout le temps qu'elle est prioritaire, mais si vous regardez la réalité des moyens qui sont donnés à l'éducation prioritaire, moi, j'ai enseigné. Quand je suis passé de Sarcelles à mon 8e arrondissement, j'ai vu que mes élèves de 6e avaient plus d'heures dans le 8e arrondissement qu'à Sarcelles en français. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est consternant. Les moyens, ils ne sont pas là. On fait semblant. Il n'y a pas assez de surveillants. Il n'y a pas de professeurs qu'on va motiver à rester dans ces établissements. Pourtant, il y aurait des politiques à mener là-dessus. Et on ne le fait pas. Et du coup,
les écarts se creusent. Et on retire les rares choses qui donnaient un peu d'attractivité. Vous voyez, des sections bilingues dans les collèges un peu défavorisés, ça attirait, ça donnait un peu de mixité. Les parents qui hésitaient se disaient, bon, je vais quand même envoyer mon gamin là-bas, il sera dans une section bilingue. Maintenant, on est en train de vous dire, ah bah non, on va retirer ça. Donc on est en train de faire le contraire de ce qu'il faudrait faire. Je voudrais juste avoir votre avis sur ce qui se passe à Londres. On teste les élèves avant la rentrée et ensuite on fait une classe avec un tiers de très bons élèves, un tiers de moyens et un tiers de pas très bons. Oui. Ça, c'est une bonne solution? Mais c'est bien sûr qu'il faut faire de la mixité dans chaque établissement. Mais si vous pensez que les problèmes sont liés à l'établissement ou dans la constitution des classes, vous pensez de travers. C'est ce que fait le CNESCO, c'est ce que fait le ministère. J'ai pas connu d'établissement, moi, honnêtement, où on faisait des classes de niveau. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça dans ma carrière. C'est un mythe. Enfin, ça existait certainement à une époque. Mais c'est plus le cas. Et c'est plus le cas. Les latinistes aujourd'hui, il n'y a plus de classes latinistes. Ils sont étalés dans plein de classes. Les germanistes, c'est la même chose. Donc en fait, on trouve des raisons qui sont imaginaires pour pas parler des vraies raisons. Merci en tout cas, Loïs Bonneau, d'être venu nous apporter votre témoignage et aussi un peu pas trop noircir ce tableau, en tout cas, suite à cette enquête. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant.